bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre donc, du projet Bioproof, on a été amené à travailler sur trois axes de travaux. Deux dans le domaine aéronautique, parce que ITC, c'est à peu près 50% du business dans le domaine aéronautique. Donc deux chantiers sur ce domaine aéro et un chantier dans le domaine industriel. Oui. Un premier, juste en préambule, sur une application industrielle de recyclage. Donc là, on utilisait des déchets de caoutchouc. Alors, ce sont des patins glissants, hein, ça c'est dans le domaine industriel. On peut, dans ce cadre-là, on a pu régénérer donc, par des micronisas avec la société Phoenix et on réincorpore en gros 10% des déchets de carottes de vulcanisation dans les pièces. Donc c'est validé au niveau industriel. Au niveau aéronautique, on avait un deuxième challenge que l'on s'était fixé au début du projet. C'était de formuler une formulation NBR aéronautique le plus biosourcée possible. Pour ce faire, on a utilisé des pyroblaques et des plastifiants biosourcés végétaux. Il s'est avéré au cours de cette étude, de par les cahiers des charges relativement complexes, d'une part, et on a observé également une non-répétabilité des lots de noir de carbone reçus et de plastifiants végétaux, ce qui fait qu'à l'arrivée, on avait des dispersions importantes. Donc on n'a pas été plus loin, enfin on a plutôt stoppé ce chantier-là. Je vais vous présenter un troisième axe de travaux qui a consisté donc là, à travailler sur des nanotubes de carbone biosourcés. Donc là, le challenge, donc là on est parti d'un cahier des charges client. L'objectif était de développer un élastomère souple conducteur électrique dans le cadre de protection des charges électrostatiques et dans le domaine également du blindage. Donc les NTC sont étudiés dans le cadre de Bioproof, car leur transformation utilise un procédé breveté par Arkema, qui n'utilise pas de métaux lourds. Ils sont obtenus à partir d'éthylène biosourcé via du bioéthanol. En fait, l'éthanol est obtenu par fermentation du glucose. Dans le cadre de ce projet, donc, on a utilisé des nanotubes de carbone sous forme de master batch pour les histoires HSE qui ont été évoquées tout à l'heure, donc déjà encapsulés dans des matrices, dans notre cas de fluorocarbone, donc un caoutchouc fluorocarbone, qui sont des matériaux très couramment utilisés en aéronautique. Alors on avait un cahier des charges relativement précis, pour ceux qui connaissent la DO 160 au niveau aéronautique civil, Boeing Airbus par exemple, qui imposait des exigences en termes de valorisation de performance électrique, des températures et notamment un environnement fluide. Alors ici un résumé un peu des travaux. En fait, ce qu'on a comparé dans cette étude, c'est des noirs de carbone classiques, donc pétrosourcés, des noirs de carbone également pétrosourcés, par rapport à des nanotubes de carbone. Donc la valeur clé, c'était quand même dans le projet des valeurs électriques relativement faibles. Donc on s'aperçoit que les nanotubes de carbone, avec quelques parts de nanotubes, permettent d'obtenir des valeurs électriques relativement basses par rapport à des chargements de noir de carbone classiques, où il faut des taux élevés, et malgré ça, on a des valeurs électriques relativement moyennes. Donc on avait un critère important au niveau des résistivités électriques que l'on a pu obtenir relativement facilement par l'utilisation des nanotubes de carbone. Parallèlement, on s'aperçoit aussi qu'avec les nanotubes de carbone, on garde des propriétés élastiques du matériau relativement meilleures par rapport à des noirs pétrosourcés. Donc sur le bilan technique, ce qu'on peut voir, c'est que les nanotubes de carbone biosourcés remplissent la fonction du cahier des charges. Or, les noirs de carbone classiques n'étaient qu'en bordure, on va dire, du cahier des charges. Donc ça, c'est un point positif pour cette étude. Un deuxième point, c'est la substitution donc de matériaux, de produits pétrosourcés par des
par une matrice donc NTC biosourcée dans cette application. Alors par contre, au niveau du bilan économique, la formule est 2 fois plus chère. Enfin, ce n'était pas trop la problématique dans les performances que l'on recherchait vis-à-vis du client. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce type de formulation, donc ces produits de blindage et de décharge électrostatique, ont été rapidement qualifiés chez le client et sont maintenant avionnables sur Airbus A350 depuis à peu près 2 ans. Et on a livré plusieurs milliers de pièces. En complément, je voudrais remercier l'RCCP pour son screening, ça a été évoqué tout à l'heure, son screening relativement large sur et exhaustif, on va dire, sur l'ensemble des travaux faits sur les polymères, les charges et additifs. C'est important pour une PME comme ITC parce que ça permet, en fait, ça sert de tremplin pour mettre au point, chez nous, avec des moyens plutôt limités en termes de personnel, moyens financiers et autres. Donc ça nous a permis, notamment sur les NTC, où le LRCCP avait déjà fait 2 études en amont des nôtres, et ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite. Voilà, merci.